Tout le monde veut des résultats. Tout le monde veut de la force, de la liberté, de la clarté. Mais peu sont prêts à endurer ce qui engendre tout cela, la constance. Cette discipline silencieuse, ingrate, de se présenter chaque jour. Pas seulement quand c'est excitant, pas seulement quand c'est facile, mais surtout quand tout ton corps hurle « pas aujourd'hui ». Et pourtant, tu avances. Il ne s'agit pas de motivation. La motivation est éphémère, temporaire, émotionnelle, brillante, puis disparue. Il s'agit de maîtrise, de devenir quelqu'un qui se présente, non pas parce qu'il en a envie, mais parce que c'est qui il est. Combien de fois as-tu regardé un objectif et senti que tu étais incapable de l'atteindre ? Perdre du poids, terminer un projet, surmonter une dépendance, améliorer ses finances, découvrir un nouvel endroit. La liste est infinie. Et pourtant, souvent nous attendons. Nous attendons le bon moment, la clarté, l'inspiration, que la motivation frappe comme un éclair. Mais voici la vérité. La constance n'attend pas. Elle ne négocie pas. Elle agit silencieusement, discrètement, invisiblement. Pendant que le monde court après les éclats et l'agitation, la personne constante construit, doucement, chaque jour, pas à pas, répétition après répétition. Pense à Kobe Bryant, seul dans un gymnase sombre à répéter ses tirs. Pense à l'étudiant qui écrit à 2 heures du matin. Pense au peintre qui perfectionne un seul coup de pinceau pendant que le monde dort. Le progrès est invisible avant de devenir incontestable. Nous vivons dans un monde obsédé par l'extrême, le succès instantané, le moment viral, la percée soudaine. Et pourtant, chaque histoire durable a un secret. Des années de répétition silencieuse et acharnée. Les stoïciens l'avaient compris. Marcus Aurélien écrivait chaque jour, non pour attirer l'attention, ni pour les applaudissements, mais pour se lier à la discipline. Épictète n'enseignait pas la philosophie pour la réciter, il l'enseignait pour la vivre, chaque jour. La constance commence par de petits gestes. Une page de plus, une pompe de plus, 1 heure de pratique supplémentaire. Ces micro-victoires forgent l'identité, elles sculptent le caractère. Et avec le temps, la personne que tu deviens n'est plus le reflet d'une motivation passagère, mais d'une action inébranlable. Le mythe de la motivation est dangereux. La motivation est une émotion. Elle fait du bien, elle brille fort, mais elle s'éteint. Et quand elle s'éteint, la plupart abandonnent. Ils interprètent l'absence de sentiments comme un signe qu'ils ne sont pas faits pour ce chemin. Mais ceux qui atteignent la grandeur ne comptent pas sur l'inspiration, ils comptent sur la discipline, la structure, le rituel. L'action précède l'émotion. La clarté naît du faire, pas du rêver. Tu n'attends pas la motivation pour prendre ton stylo, tu le prends quand même. Tu n'attends pas l'inspiration pour commencer à courir, tu cours quand même. Tu n'attends pas de ressentir l'envie de construire ta vie, tu la construis quand même. Chaque grande réussite cache des années invisibles. J.K. Rowling a essuyé d'innombrables refus. Steve Jobs a été renvoyé de l'entreprise qu'il avait créée. Serena Williams s'entraînait pendant que d'autres dormaient. Michael Johnson a raté de milliers de tirs. Dwayne Johnson, j'ai entendu dire qu'il n'y arriverait jamais. Chaque échec est une répétition. Chaque obstacle est un professeur. Chaque répétition renforce le corps, l'esprit et le caractère. Avec le temps, l'effort devient naturel. Les habitudes deviennent identité. La maîtrise devient vous. La constance transforme la lutte en liberté, en contrôle, en puissance. Elle crée la personne qui ne fléchit pas quand la vie devient difficile, qui ne disparaît pas quand tout devient ennuyeux, qui ne s'effondre pas quand personne ne regarde, car se présenter n'est pas pour attirer l'attention, c'est qui vous êtes. Le long terme est silencieux. Les rivières creusent des vallées, non en jours, mais en siècles. Les montagnes s'élèvent par une force persistante. Les villes évoluent brique après brique. Les personnes se transforment par un effort patient et délibéré. La constance enseigne l'humilité, l'endurance, le pouvoir silencieux du progrès progressif. Les habitudes se consolident, l'identité se cristallise. Finalement, la vie devient un rythme, non des explosions. Les stoïciens connaissaient cette vérité. Marcus Aurélien écrivait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, non pas sur les événements extérieurs. » Épictète, rien de grand ne se crée soudainement. Lao Tse, le voyage de 1000 lieues commence par un pas. Discipline, structure et action quotidienne sont les véritables architectes du destin. Commence par une habitude, un acte, une décision répétée jusqu'à devenir incontournable. Se lever tôt, non pour la productivité, mais pour la clarté. Écrire une page par jour, non pour impressionner, mais pour aiguiser son esprit. Faire 20 pompes, non pour la gloire, mais pour se rappeler « je ne suis pas faible ». Chaque petit acte s'additionne. Chaque micro-victoire renforce l'identité. La discipline grandit, l'élan se forme. L'identité se renforce. La personne constante ne demande pas « ai-je envie aujourd'hui ?» Elle demande « que dois-je accomplir ?» Et elle le fait, encore et encore, jusqu'à ce que faire devienne être. Ton esprit est le champ de bataille. La pensée précède l'action.
Chaque fois que tu justifies sauter un entraînement, repousser la réflexion ou éviter l'inconfort, tu renforces la faiblesse. Chaque fois que tu agis malgré les excuses, tu te renforces. Les stoïciens s'entraînaient à cela. Ils ne parlaient pas seulement de vertu, ils la vivaient. Ils examinaient leurs pensées, interrompaient les rationalisations, les remplaçaient par des commandements d'un soi supérieur. L'action crée l'énergie crée la clarté. L'action répétée crée l'identité. Plus vous pratiquez, plus le bruit intérieur diminue. Vous agissez sans débat, vous avancez sans hésitation. Commencez aujourd'hui. Une page, une répétition, 1 heure, une petite habitude. Que ce soit silencieux, que ce soit à vous, que ce soit sacré. De cette graine, la discipline grandit, l'élan se forme, l'identité se renforce. Un jour, sans éclat ni spectacle, vous réalisez, la constance vous a transformé. La discipline est liberté, l'effort devient naturel, les rêves deviennent réalité. Ce qui semblait impossible devient ordinaire. Vous n'avez pas besoin de motivation pour commencer votre journée, vous agissez parce que c'est qui vous êtes. La constance n'est plus une tâche, c'est votre nature. Regardez autour de vous, le monde court toujours après des éclats. Mais vous avancez en rythme. Vous avez construit une fondation inébranlable. Chaque page écrite, chaque pas effectué, chaque moment de discipline s'additionne en maîtrise. Voici votre loi cachée du progrès inarrêtable. Le pouvoir silencieux, invisible et implacable qui façonne la vie, le caractère et le destin. Elle ne crie pas, elle ne réclame pas l'attention. Elle agit simplement, silencieusement, jusqu'au jour où vous réalisez que la personne que vous êtes maintenant est celle que vous rêviez de devenir. Alors faites le pas suivant. Une page, une répétition, une petite habitude. Présentez-vous, encore et encore. Car cette action quotidienne, constante, est la façon dont la grandeur se construit silencieusement et de manière indéniable. Discipline, constance, identité, progrès inarrêtable. Si ce message t'a touché, aime cette vidéo et abonne-toi à la chaîne pour plus de contenu qui inspire la croissance, la discipline et le progrès inarrêtable. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que la constance forge la grandeur, car ensemble nous progressons. Souviens-toi, se présenter n'est pas seulement pour toi, cela peut inspirer tous ceux qui t'entourent.